بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إخوة الكرام, mes chers frères, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, pour poursuivre les épisodes sur la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les épisodes que nous avons suivis il y a maintenant à peu près 7 mois. Donc 7 mois, alhamdoulilah, chaque semaine, nous sommes ici pour découvrir une nouvelle chose sur la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Des fois, c'est des choses qu'on ne connaît pas, donc ça fait de l'apprentissage. Et des fois, c'est des choses qu'on connaît déjà, et ça fait seulement un rappel. Alhamdoulilah, nous ne sommes pas ici pour assister à un conférencier, mais on est plus là pour assister à quelques leçons de vie venant de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de sa vie. Donc la semaine dernière, mes chers frères, nous avons parlé de la bataille de Khaybar, Ghazwat Khaybar, qui est l'une des batailles qui sont des références, des batailles qui ont eu lieu pendant la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu comment Khaybar, c'était une force qui n'était pas simple. On avait dit qu'il y avait 10 000 soldats du côté de Khaybar qui étaient cachés derrière les forteresses et qui étaient très très solides, et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive avec seulement quelques guerriers, quelques soldats, quelques mujahidines, et qu'ils n'avaient pas la même force que les gens de Khaybar. Et on a vu comment Mohammed sallallahu alayhi wa sallam finalement a pu avoir la première forteresse, la deuxième, la troisième, jusqu'à ce qu'il a pu avoir toute Khaybar. Donc Khaybar, finalement, on va dire, est tombé sous les mains de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et des musulmans. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait la possibilité d'éliminer tout le monde. C'est-à-dire tous les gens de Khaybar, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait la possibilité de les tuer un par un. Parce que déjà, c'était des ennemis, c'était des personnes qui organisaient des complots contre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était des personnes qui déstabilisent la région. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait toutes les raisons pour les massacrer, pour les éliminer, pour les écraser. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son but, c'était pas ça. Son but à la base, c'était juste pour pouvoir neutraliser les gens de Khaybar afin que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam puisse transmettre son message. Donc la même chose qu'il avait fait avec Quraysh après Sulh al-Hudaybiyah. Une fois qu'on a fait Sulh al-Hudaybiyah avec Quraysh, on n'en parle plus. Maintenant, Quraysh n'est plus un obstacle devant l'appel et le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais Khaybar, ça l'était encore. C'est pour ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait se déplacer à Khaybar pour neutraliser cette force. Et on a vu que finalement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas expulsés de cette terre, de leur terre. Il leur a accepté de rester à Khaybar. Khaybar, en fait, c'est la région. Il leur a accepté de rester à Khaybar. Il leur a dit, vous allez travailler la terre et nous allons avoir un pourcentage de la récolte. Donc finalement, c'est bien dans les deux sens. Pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que maintenant il sait que Khaybar ne va plus nous attaquer, il ne va plus organiser des complots contre nous. Et aussi c'est bien pour Khaybar parce que finalement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas tués alors qu'il avait la possibilité de le faire. Au contraire, il leur a laissé la possibilité de survivre et de pouvoir travailler leur terre et de pouvoir bien sûr avoir un pourcentage de la récolte de Khaybar. Donc à la fin de cette guerre, donc on avait dit que la dernière chose qu'on avait citée la dernière fois, on a dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait nommé une personne qui s'appelle Abdullah ibn Rawaha pour aller chaque année à Khaybar et faire le calcul de la récolte. Pour dire, cette année par exemple, admettons, on a, Allahu a'lam, combien de récoltes, et que ce pourcentage sera pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire pour Médine, et ce pourcentage restera pour les gens de Khaybar. Donc on va dire Abdullah ibn Rawaha, qui est d'origine de Médine. Lui à la base, il n'était pas de la Mecque, c'est un Ansar. Donc Ansar, Muhajirin. On a toujours expliqué la différence entre Ansar et Muhajirin. Al-Muhajirin, c'est les personnes qui habitaient à la Mecque et qui avaient fait la migration avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Al-Ansar,
c'est les gens qui habitaient à la base à Médine et qui avaient reçu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alladhina awaw wa nasaru walladhina hajaru. Kain li hajru ou kain li awaw wa nasaru. Donc Abdullah ibn Rawaha ne faisait pas partie des personnes qui ont migré avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais il faisait partie de Al-Ansar. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé, on va dire, comme l'huissier de justice. C'est la personne qui va aller chaque année rencontrer Khaybar et faire le calcul, bien sûr, et bien sûr dire ce pourcentage restera ici et ce pourcentage ira à Médine. Une fois, les gens de Khaybar voulaient corrompre Abdullah ibn Rawaha. Ils lui ont dit, écoute Abdullah ibn Rawaha, tu es un homme qui travaille beaucoup et qui travaille bien, nous avons décidé de t'offrir un quart de la récolte de cette année. Vous savez ce que c'est un quart? Ça veut dire tout ce qu'il faut pour faire vivre toute une génération et même quelques générations après Abdullah ibn Rawaha. Ça veut dire être riche, mais à condition, juste, est-ce que tu peux juste modifier le chiffre afin qu'on puisse avoir plus de récoltes et qu'on prenne ça au détriment de, bien sûr, du pourcentage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et personne ne peut le savoir. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, beaucoup de responsables qui reçoivent de l'argent pour vendre leurs terres. Mais l'argent ne sont pas versés dans les comptes de leur pays, mais sont versés dans les banques suisses. Et personne ne le sait. Abdullah ibn Rawaha avait également la possibilité de recevoir l'argent sans que Mohammed le sache. Mais Abdullah ibn Rawaha, l'homme qu'on ne peut pas corrompre, a retiré sa chaussure, et il a levé sur cette personne, il leur dit, vous essayez de me corrompre contre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et subhanallah, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a nommé en tant que son représentant, il sait pourquoi il l'a nommé. C'est une personne qui est digne de confiance. C'est des gens qui ont eu l'éducation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, c'est parce que nous, aujourd'hui, nous n'avons plus cette éducation. C'est pour ça qu'on n'a plus cette cause, que ce soit cause nationale ou cause religieuse. Aujourd'hui, on n'a plus cette tranquillité et cette confiance dans les gens qui nous règnent. Malheureusement, ils sont facilement achetables. On peut les acheter facilement. Autre chose qui s'est passé après Khaybar, c'est qu'il y avait une femme qui s'appelle Zainab Bint al-Harith. Zainab Bint al-Harith, c'est une femme qui était de Khaybar, qui a demandé c'est quoi le repas que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam préfère. On lui a dit elle aime bien l'agneau, le mouton, l'ahm al-kharouf. Elle a dit quelle est la partie qu'elle préfère encore plus. On lui a dit l'épaule. Ah, donc cette femme va préparer un repas, bien sûr, en mettant bien sûr le poison. Sem. C'est une personne qui cherche à tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus, il va mettre plus de doses dans l'épaule. Bien sûr, de ce qu'il va proposer à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam recevra bien sûr ce repas. C'est un cadeau. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam accepte les cadeaux. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam yaqbal al-hadaya. Donc il a accepté ce cadeau. Et bien sûr, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne pourra pas manger tout seul. Bien sûr, il a invité des compagnons. Et par respect, bien sûr, personne ne peut manger avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après une première partie, donc il a commencé à manger. Et à un moment, il a dit à ses compagnons, arrêtez, cet agneau, m'informe qu'il est empoisonné. Arrêtez. Mais trop tard. Parce qu'il y a déjà un compagnon qui a déjà mangé et qui a avalé. Qui s'appelle Bishr ibn al-Bara. Si vous vous rappelez, al-Bara, on a parlé de lui lorsqu'on a parlé de la serment, de l'Aqaba. Lorsque les gens de Médine venaient à la Mecque pour faire le serment de l'Aqaba, le chef de la délégation de Médine s'appelle Al-Bara ibn Malik. Al-Bara ibn Ma'rour. Al-Bara ibn Ma'rour.
À l'époque, il avait 70 ans. Maintenant, son fils s'appelle Bishr ibn al-Bara. Donc cette personne a déjà mordu, a déjà digéré, a déjà mâché, a déjà avalé. Lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur a dit arrêtez cette viande et empoisonnée, il a dit Wallah ya Rasulallah, j'ai ressenti que le goût était amer, était différent. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit mais pourquoi tu n'as pas craché? Il lui a dit parce que je sais si je le crache, ça va te dégoûter. Subhanallah. Parce qu'il y a des gens, si on crache, donc par respect de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu cracher. Il n'a pas, mais en fait, en plus, il lui a dit, moi lorsque je t'ai vu manger, je me suis dit, la vie derrière toi n'a plus de valeur. Maintenant, si cette viande est empoisonnée et que Mohammed va mourir, autant que je meurs également. Il n'y a pas de valeur après la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a convoqué cette femme qui s'appelle Zaynab. On lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Elle a dit cette femme, Zaynab ibn al-Harith, elle a dit, j'ai vu ce que tu as fait contre mon peuple à Khaybar. Et je me suis dit, je vais t'empoisonner. Si tu étais un roi, tu mangeras ça et tu vas mourir et on va se débarrasser de toi. Et si tu es un prophète, eh ben ton Dieu va te le dire et tu ne vas pas mourir. قاتلو هذا الشيء اللي درتي فينا في خيبر كثير قلت انا اش غندير ندير لك السم الا كنتي ملك سي تو جوست ان كوموندون دو غير الا كنتي غير جاي باش تعمل الحرب راه قتلناك ونتهناو منك ولكن الا كنتي رسول مي سي تو ايتي ان بروفيت Allah, ton Dieu te le dira et là on saura que tu es un prophète. Effectivement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on va dire, il a accepté ce qu'il a dit, parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pardonne. Donc, on l'a juste lâché. Mais 3 jours après, on l'a convoqué. Vous savez pourquoi? Parce que Bishr ibn al-Bara, ibn Ma'rur, qui a mangé, il est mort. Donc là, on ne peut pas laisser la justice partir sans jugement. Donc, on a rappelé cette femme et on l'a tuée, c'est clair. Donc, comme quoi, en fait, les effets de la guerre n'ont pas terminé. Il y a également un autre compagnon qui s'appelle Al-Hajjaj ibn Ilat. Al-Hajjaj ibn Ilat, c'est un homme qui est riche, mais qui avait beaucoup d'argent, qui est encore resté à la Mecque. Et il a dit à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maintenant nous avons gagné contre Khaybar, mais Quraysh ne le sait pas encore. Laisse-moi aller à Quraysh, les manipuler pour que je puisse récupérer mon argent. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a donné autorisation. Et donc, Al-Hajjaj ibn Ilat arrivera à la Mecque et leur dit Mohammed est mort. Mohammed est mort. Beaucoup de musulmans sont morts à Khaybar. Et les gens de Khaybar ont capturé Mohammed. Ils vont le ramener pour que vous le tuiez. En fait, en gros, ils leur disent ça pour leur faire plaisir. Parce que s'il leur dit pas, ça, il ne va pas récupérer son argent. Lui, en fait, il veut juste les manipuler afin que les gens lui ramènent son argent, bien sûr. Donc il va leur raconter beaucoup de mensonges, on va dire, beaucoup de manipulations. Et il leur dit, il y a la suite, mais si vous voulez avoir la suite, ramenez-moi mon argent. Donc ils vont lui ramener son argent, et bien sûr, il va encore leur dire beaucoup de choses. Et il va partir avec son argent. Et Quraysh vont faire la fête toute la soirée parce ils ont cru que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était mort. Mais il y avait une personne en fait qui n'a pas cru à ça. L'Abbas, l'oncle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas cru à cette information. Donc il est sorti à l'extérieur de la Mecque pour rattraper le Hajjaj. Il lui dit dis-moi la vérité, Hajjaj. Est-ce que ce que tu as dit est vrai? Le Hajjaj lui a dit je vais te dire quelque chose, mais ça reste entre nous. Nous avons gagné la guerre, nous avons gagné beaucoup de fortune, beaucoup de butin, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, musharraf wa kabir fi qawmi. Donc, mais en fait, le Hajjaj ibn Ilat, il a juste utilisé cette astuce afin de pouvoir récupérer, bien sûr, son argent. Donc, cette guerre de Khaybar, on va dire, elle s'est passée 2 mois après Sulh al-Hudaybiyah. Ça veut dire quoi en fait maintenant? Ça veut dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
aujourd'hui, il a toute la terre pour avancer et pour transmettre le message. Parce que la première force qui l'embêtait, c'était quoi? C'était la Mecque. Avec la Mecque, on a l'accord de l'Hudaybiyah. Avec l'accord de l'Hudaybiyah, on n'a plus de problème aujourd'hui. On est sûr maintenant que Quraysh est neutre vis-à-vis de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'autre force qui menaçait l'existence de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'était Khaybar. Khaybar, après la défaite qu'on leur a fait subir, et bien sûr après le traité, parce qu'il y avait également un traité avec Khaybar, maintenant on a également garanti que Khaybar ne va pas nous attaquer. Mais n'oubliez pas en fait que dans l'accord de Al-Hudaybiyah, il y avait quoi? Il y avait premièrement que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à l'époque ne rentre pas à la Mecque et qu'il doit revenir l'année prochaine. Vous vous rappelez? Donc en fait, je vais juste rappeler les conditions de l'accord Al-Hudaybiyah. Première condition, c'était que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam revienne à Médine et qu'il ne rentre pas à la Mecque. C'était la première condition. Deuxièmement, qu'il revienne l'année prochaine, mais qu'il reste à la Mecque 3 jours pour faire l'Umrah. Autre condition, c'est que quand il viendra, il ne doit pas rester plus de 3 jours à la Mecque. Autre condition, revenir à la Mecque sans armes. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Autre condition, revenir bien sûr à la Mecque sans armes. Et cinquième condition, si quelqu'un de la Mecque, donc Quraysh, devient musulman et qu'il rejoint Mohammed à Médine, Quraysh a le droit d'aller à Mohammed et restituer cette personne. Et si un musulman de Médine décide de quitter Mohammed et qu'il rejoint la Mecque, et que Mohammed demande à Quraysh de lui restituer cette personne, Mohammed n'a pas le droit de le faire. Et Quraysh a le droit de ne pas accepter de lui rendre cette personne. Donc c'était ça les attributs de l'accord Al-Hudaybiyah. Donc après cet accord Al-Hudaybiyah, bien sûr il y a eu la bataille de Khaybar. L'année a tourné. Maintenant en fait c'est Dhul Qa'dah de nouveau. Et que les musulmans décident maintenant de revenir maintenant à la Mecque. Bien sûr, selon les dispositifs de Sulh al-Hudaybiyah. Ils vont arriver là-bas et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam préparera une armée de 200 personnes. 200 cavaliers avec des armes et qui vont devancer. Abu Bakr as-Siddiq a vu ça, il a dit à Mohammed, il lui a dit, mais on n'avait pas dit qu'on ira à la Mecque sans armes. قلنا بأنه في البنود تاع الصلح أنه ما ندخلش معنا السلاح. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, on n'a pas dit de ne pas partir avec les armes, mais on a dit de ne pas rentrer à la Mecque avec les armes. Et justement, donc vous avez compris pourquoi il a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ça? Juste pour montrer à Quraysh que je ne suis pas un stupide. Je ne suis pas naïf. Bien sûr, je viens sans armes. Mais qui me garantit que vous allez respecter et de me garder, bien sûr, sans m'attaquer? Donc moi, je vous montre que je fais mes dispositifs, je prends mes gardes, bien sûr, et je fais en sorte de faire l'Umrah, sans armes, bien sûr, mais ça n'empêche que j'ai ramené avec moi des cavaliers qui vont intervenir si besoin. Donc c'est comme ça que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a répondu à Abu Bakr as-Siddiq. قال له ما تخافش هادو فعلا قلنا ما ندخلوش بسلاح ولكن هادو ما غاديش يدخلوا لمكة ولكن هادو خاص يكونوا هنايا باش قريش يشوفوا هما يعرفوا بلي حنا مستعدين للحرب الا بغاو يغدروا. Donc ce qui fait les 200 personnes vont arriver et Quraysh va les remarquer. Quraysh remarquera que Mohammed arrive avec 200 cavaliers qui sont armés et en plus de ça, ils ont également les armes pour les autres. Donc c'était vraiment une machine militaire qui se déplace avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Amr ibn Suhayl ibn Amr.
Suhail ibn Amr, celui qui avait signé le contrat avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si vous vous rappelez, celui qui avait fait le Hudaybiyah avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour dire à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, pourquoi tu es venu avec ces cavaliers? On n'avait pas dit, tu viens sans guerre, tu viens sans armes. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, et moi je respecte. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas expliqué pourquoi on a ramené ces personnes, mais il a juste dit, je respecte. Suhail ibn Amr lui a dit, Ma arifnaka illa wafiyan bil uhud. Ô Mohammed, on ne sait de toi que quelqu'un qui respecte ses engagements. Subhanallah, même les ennemis de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam attestent que Mohammed respecte les engagements. Subhanallah, vous savez, dans le contexte de guerre, il n'y a plus d'engagement. Dans le contexte de guerre, du moment que tu as l'occasion d'écraser ton ennemi, tu l'écrases. Du moment que tu as la possibilité de l'éliminer, tu l'élimines. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a toujours respecté les traités, a toujours respecté les conventions. Regardez ce qu'il a dit, dont on a parlé la semaine dernière, et il a dit à ses guerriers, lorsque vous allez arriver sur place, ne tuez pas des enfants, ne tuez pas des femmes, vous allez trouver des prêtres dans des temples qui prient, ne les tuez pas. Mais les ennemis de l'islam ne font pas ça. On a vu ce que les musulmans ont subi récemment, ces dernières années. À chaque fois qu'on attaque un pays musulman, on ne respecte pas les femmes, on les viole dans les prisons. Les enfants, on les massacre en masse. Les mosquées, on les détruit. Subhanallah, il y a 10 musulmans, à l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que les traités, les conventions ont été respectés. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a rassuré Suhail ibn Amr en lui disant, je respecte mes engagements, et justement, en fait, en gros, ne te t'inquiète pas. Et Suhail ibn Amr lui a dit, on sait de toi que quelqu'un qui respecte ses engagements. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, maintenant il va rentrer à la Mecque. Si vous vous rappelez, en fait, ils étaient combien pendant ce Hudaybiyah? Ils étaient 1400 personnes. Tu connais la réponse? Non, parce que tu as levé la main. Donc ils étaient 1400 personnes. 1400. Là, en fait, maintenant ils seront 2000. Parce qu'entre-temps, il y a 600 qui se sont rajoutés. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait insisté que les gens qui avaient assisté à Sulh al-Hudaybiyah, l'accord al-Hudaybiyah, qu'ils soient encore là. Parce qu'en fait, les premières personnes ont beaucoup souffert. Et également, ils ont un peu été déçus que finalement, ils n'ont pas fait l'Umrah. Après tous les événements qui étaient passés, dont on avait parlé bien sûr pendant l'épisode 21, juste en fait pour vous dire, ceux qui veulent suivre un petit peu ce qu'on a dit, et qui n'ont pas pu assister aux épisodes qui étaient là avant, sur Internet, on va juste aller sur Internet, on fait la vie du prophète Champigny. Sur Internet, la vie du prophète Champigny, on va trouver tous les épisodes qu'on a fait jusqu'à présent. Il y a 25 épisodes, même l'épisode d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, la semaine prochaine, on peut la retrouver sur Internet. C'est une manière, en fait, pour ceux qui... Parce qu'en fait, on a encore des événements, bien sûr, à voir. Et à chaque fois, je fais référence aux événements qu'on avait vus avant. Donc, ceux qui veulent vraiment suivre avec nous des événements et qui n'ont pas eu l'occasion de les suivre parce qu'ils étaient absents ou étaient en voyage pour d'autres raisons, il y a toujours la possibilité d'aller sur Internet et juste sur Google ou sur YouTube faire la vie du prophète Champigny, sinon la vie du prophète mosquée de Champigny. Et bien sûr, on va trouver tous les épisodes sur cette série sur la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, on a dit, ils seront 2000 personnes qui vont arriver à la Mecque. Quraysh, donc selon les accords, il faut que Quraysh libère la Mecque afin que les musulmans puissent faire leur Umrah et qu'ils puissent rester pendant 3 jours à la Mecque. Mais Quraysh avait une autre inquiétude. Ils avaient peur que les enfants de Quraysh et les femmes de Quraysh regardent les musulmans et qu'ils soient influencés et qu'ils deviennent des musulmans.
Subhanallah, un bon musulman, rien que par son apparence, rien que par son comportement, il est capable d'influencer les gens. Parce que soit Allah Ta'ala lui a donné le nour, la lumière sur son visage, soit son comportement est tellement bon que ça influence les gens. Donc Quraysh avait peur que les enfants et les femmes soient influencés par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ils vont circuler une rumeur comme quoi Muhammad wa ashabu, Muhammad et ses amis sont malades, ils ont une maladie de peau et qu'ils sont très très fatigués et qu'il faut absolument s'éloigner de ces personnes parce que sinon leur maladie est très très contagieuse. شاع واحد يشاع بأن محمد وصحابه فيهم واحد المرض تاع الجلد وأنهم عيانين بزاف والله يخليكم بعدوا عليهم راه إلا ما بعدتوش عليهم vous serez contaminés par leur maladie. Pourquoi il dit ça? Pour que les gens ne s'approchent pas de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que la lumière de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est capable de les influencer. Et la lumière des compagnons est capable d'influencer ces gens. En plus, les enfants, bien sûr, les enfants, ils étaient là, ils étaient en train de dire, surtout ceux qui n'ont jamais vu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils commencent à se dire, ça c'est Muhammad, dont tout le monde parle, ça c'est les musulmans, ça c'est une nouvelle religion. Ces gens qui ont combattu Khaybar, parce que Khaybar c'était vraiment une force. Donc Quraysh a décidé de faire ça. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette information. Pour cela, il sait que Quraysh a circulé le mensonge. Il a dit Rahimallahu abdan arahum minna al-yawma quwwatan. Qu'Allah Ta'ala bénisse l'un de vous qui leur montre aujourd'hui une force. La force, c'est quoi? Au lieu, normalement, comme on fait la sacralisation, elle est haram. À l'époque, en fait, on mettait juste un tissu sur le dos. Qalluhum, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on ne va pas faire comme on fait d'habitude. On va faire en sorte de montrer l'épaule droite. Comme ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, pour tourner autour de Kaaba, en fait, on met l'ihram. La sacralisation, on l'a fait bien sûr, mais on dévoile l'épaule droite. Yak. C'est là où on commence à faire ça. Ça, c'est l'histoire. C'est aujourd'hui, on te dit pourquoi les musulmans ils commencent à sortir et sortent leur épaule. Parce qu'il y avait un moment où la Quraysh ont menti sur les Qurayshites en disant que Mohammed était malade, il avait une maladie de peau. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait montrer le maximum de son corps, bien sûr. Donc on montre l'épaule pour qu'il voit bien sûr notre force et qu'il voit notre peau, qu'il n'y a pas de maladie sur la peau. Et en plus de ça, on fait un raml. Raml, ça veut dire quoi? Ça veut dire, normalement, il y a combien de tours pour tourner autour de Kaaba? Il y a 7. C'est Ba'at Ashwat. Il leur a dit, pendant les 3 premières tours, on va courir un petit peu, petite foulée. Pour montrer que nous sommes en très très bonne santé. Et donc, bien sûr, les gens de loin qui regardaient les musulmans commencent à se dire, ces gens sont malades, mais non, ils ne sont pas malades. Regarde, leur peau, il est clair, masha'Allah. Il est safe, il est sain, masha'Allah. Et regarde, en fait, ils sont en train de courir. Donc, ils ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades. Subhanallah, en fait, ce qui s'est passé, en fait, on va dire 2 ans, Amain, 2 ans après, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va faire l'Umrah. Mais bien sûr, il n'y avait plus ce problème. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait quand même mis la sacralisation en sortant l'épaule. Il a couru également. Omar al-Khattab lui a dit Ya Rasulallah, pourquoi on fait ça? Il n'y a plus personne qui nous dit qu'on est malade. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Hadi sunnati ila yawmiddin. Maintenant, on va faire comme ça jusqu'à la fin du monde. C'est plus lié à la rumeur, c'est comme ça que les gens vont faire tout le temps. Subhanallah, même labbaik Allahumma labbaik, les gens à la Mecque disaient ça. Avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika laka, labbaik illa sharikan lak, malaktahu wa ma malak. C'est comme ça que les gens disaient avant. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak, illa sharikan laka qad malak, malaktahu wa ma malak. C'est comme ça que les gens disaient. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit attendez, on va changer ça. Labbaik Allahumma labbaik,
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Donc avec cette manière, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va faire bien sûr Al-Umrah et terminera Al-Umrah. Et bien sûr, il y a 200 personnes qui sont bien sûr à l'extérieur de la Mecque. Vous vous rappelez? Donc on a dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu avec 200 cavaliers qui étaient armés. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ces personnes, on ne va pas les priver quand même. Donc on va dire à 200 personnes qui sont là, qui font l'Umrah, d'aller reprendre leur place et de dire aux 200 qui sont là-bas de venir pour faire l'Umrah, pour que tout le monde puisse profiter de ça. Les gens makites, ils étaient très très attachés, trop attachés de Al-Kaaba. C'est-à-dire rien que le fait de regarder Al-Kaaba, ça leur fait du bien. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam termine la première journée, premier jour, deuxième jour, le troisième jour. Maintenant c'est le moment de départ. Donc normalement il doit partir. Mais avant de partir, il a voulu faire en sorte, si on peut juste prolonger et partager quelque chose de bien avec les gens de la Mecque. Il leur a envoyé un message, il leur a dit, les 3 jours sont passés, mais j'aimerais bien vous inviter pour manger un repas. قال لهم حنا دابا غنمشيو ولكن ماذا بيا نعمل لكم واحد الزردة ناكلوا كاملين. قالوا on a rien à foutre avec ton festin. قالوا ما عندنا ما نديرو بالماكله ديالك. اخرج. سبحان الله. ويح قوم جاتهم الرحمه ديال مولانا وما بغاوش يستمتعوا بها. كما قال الشاعر ويح قوم جفوا نبيا. سبحان الله. يعني واحد النبي اللي كله رحمه. Un prophète qui subhanallah, qui représente la miséricorde d'Allah Ta'ala. كله رحمة. تقول لك اجي تعشى عندي تقول له لا، تقول له سير معي استغفر الله. On a rien à foutre. لا شأن لنا بطعامك. Il y avait un compagnon qui était avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lorsque les Quraysh ont répondu de cette manière un peu agressive. Il a dit c'est pas la terre, c'est pas ta terre. Il a dit à la personne de Quraysh qui a dit ça à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas ta terre et pas la terre de tes parents et de ton père. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortira bien sûr après 3 jours, mais il sortira fier. Donc ça ne sert à rien de nous dire partir de cette manière. À la base, nous sommes ici pour 3 jours, on les respecte. Vous voulez venir manger avec nous? Vous mangez avec nous, bien sûr. Vous voulez pas manger avec nous? Nous on partira. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aux musulmans, Ya qawm, ya nas, la taghrubu shams, que le soleil ne se couche pas ce soir sans qu'on quitte tous la Mecque. Donc bien sûr, les 2000 personnes ont tous quitté la Mecque, bien sûr en respectant les conditions de Al-Hudaybiyah. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant de partir, il va comme essayer de faire quelque chose. Il va envoyer un petit message à une personne. Une personne qui a beaucoup humilié les musulmans. Une personne qui était la cause de la défaite des musulmans à Uhud. Une personne qui est militaire. Wahad rajul askari. Qui sait faire la guerre. Mais franchement, il n'est pas vraiment contre Mohammed, mais lui, il respecte ce que Quraysh lui dit. Khalid ibn Walid. Et donc il va envoyer un message à Khalid ibn Walid. Il lui dit لقد تأخرت علينا يا خالد. T'as trop tardé à Khalid. T'as trop tardé. Pourquoi tu ne nous as pas rejoints? وهل مثلك يجهل الإسلام? Est-ce que quelqu'un comme toi ignore l'islam? وعقلك عقلك? Et tu es autant aussi intelligent comme tu l'es et tu ignores l'islam? Donc il va mettre ça, le message, il le donnera à qui? Al-Walid ibn al-Walid, c'est-à-dire le frère de Khalid ibn Walid, qui est musulman bien sûr. Subhanallah, Al-Walid ibn Walid, il s'est converti à l'islam juste après Badr. Qu'est-ce qui s'est passé? Après la bataille de Badr, on avait parlé ça bien sûr pendant les épisodes passés, donc pour ceux qui veulent avoir les informations, allez sur internet. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait pris beaucoup de prisonniers. Et parmi ces prisonniers, il y avait Al-Walid ibn al-Walid. Et bien sûr, parmi les prisonniers, il y avait des riches, des pauvres, des gens qui n'ont rien. Et on avait dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour ceux qui n'avaient rien, il disait
si vous savez lire et écrire, apprenez à 10 musulmans lire, à écrire, et vous serez libre. Et ceux qui étaient riches, en fonction de leur, bien sûr, leur richesse, il imposait bien sûr un prix pour la libération. Al-Walid ibn al-Walid, lui, il est riche, parce que son père, il est riche. Ce qui fait, lui, pour se libérer, il faut 4000 dirhams. Bien sûr, 4000 dirhams de l'époque, c'est pas 4000 dirhams de maintenant, 4000 dirhams. Khalid ibn al-Walid lui-même a ramené l'argent pour acheter, pour libérer son frère Al-Walid. Et bien sûr, il a donné les 4000 dirhams. Et pendant le retour, le chemin de retour, ils vont s'arrêter pour se reposer, pour faire une sieste. Le Walid retournera à Médine pour devenir musulman. Et les musulmans lui ont dit, mais pourquoi tu as attendu que ton frère vienne te racheter et pour que tu reviennes? Pourquoi tu n'étais pas resté nous dire tu es musulman, comme ça on t'aurait libéré? Al-Walid leur a dit, je préfère faire comme ça pour que vous sachiez que je me convertis parce que je veux me convertir. Ce n'est pas parce que je voulais éviter de payer l'argent. Donc pour montrer vraiment que je suis sincère. C'est pas grave, on va respecter la procédure, on viendra me racheter, et pendant mon chemin de retour, je reviendrai bien sûr en pleine volonté. Donc c'est Al-Walid ibn Walid qui va transmettre le message à Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid, à la base, il était très influencé par la force de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, chacun voit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme j'ai dit une fois, chacun voit en lui un exemple, donc quelque chose qui l'intéresse. Il y a des parents qui voient Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un exemple d'un bon père. Il y a des travailleurs, des commerçants qui voient en lui un très bon commerçant. Khalid ibn Walid, lui, c'est un homme de guerre. Donc il voit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un très bon guerrier. Khalid ibn Walid a dit, à chaque fois qu'on était en face de Muhammad, il arrive toujours à trouver une stratégie pour nous combattre. Donc il y avait quand même cette admiration envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et donc lorsqu'il a reçu le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça a fait quand même quelque chose dans son cœur. Et cette nuit, Khalid ibn Walid va dormir. Subhanallah, lorsqu'Allah Ta'ala veut envoyer la guidance à quelqu'un, il facilite les choses. Donc Khalid ibn Walid était en train de dormir, il a vu un rêve. Il a vu qu'il était dans un chemin qui était très très étroit. Il a vu qu'il sort de ce chemin vers une terre qui est très très vaste et qui est verte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sors de le kufr vers l'islam qui est encore plus vaste. Subhanallah. Donc Khalid ibn Walid a dit, il faut que j'aille rejoindre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il ne voulait pas partir tout seul. Il va croiser Safwan ibn Umayya. Safwan ibn Umayya, c'est le fils de Umayya ibn Khalaf. On avait parlé de lui, comment il a été tué pendant Badr. Il lui a dit, Safwan, j'aimerais bien rejoindre Muhammad à Médine. Et Safwan a catégoriquement refusé. Khalid ibn Walid, il a dit, c'est normal. C'est une personne qui a perdu son père, donc je ne vais pas le suivre. Donc c'est normal qu'il ne vienne pas avec moi. Il va encore avancer, il va encore croiser une autre personne, il lui dit, tu viens avec moi, on va aller voir Muhammad à Médine. La personne également a refusé. Mais il a rencontré une personne qui s'appelle Uthman ibn Talha. Uthman ibn Talha, c'est la personne en fait qui a la clé de Kaaba. Uthman ibn Talha, Qabilat Bani Shayba. Donc cette personne a croisé Khalid ibn Walid, et lorsque Khalid ibn Walid lui a dit je veux aller voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète d'Allah, cette personne également était prête pour aller voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc les deux vont faire le chemin pour aller à Médine. Et subhanallah, dans leur chemin, ils vont croiser une troisième personne qui s'appelle Amr ibn al-As. Amr ibn al-As, qu'est-ce qui lui est arrivé? Lorsqu'il a vu Sulh Hudaybiyah, il a vu les gloires de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui il déteste Muhammad. Amr ibn al-As déteste Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a vu les gloires de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé de quitter la Mecque et d'aller vivre à Al-Habasha, en Éthiopie.
Donc si vous vous rappelez, lorsque la première migration des musulmans a été faite, elle a été faite en Éthiopie. Et à l'époque, on avait dit que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que Quraysh avait envoyé à l'époque Amr ibn al-As pour négocier avec le roi de l'Éthiopie, de l'Habasha, pour restituer ces musulmans. Donc Amr ibn al-As, c'est un copain du Négus. Le Négus, c'est Najashi, c'est le roi de l'Habasha. Donc lorsque Amr ibn al-As a vu que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commence à prendre le terrain et qu'il n'y a plus rien à faire à la Mecque, il a complètement quitté la Mecque et il est parti vivre à l'Habasha. Une fois il était à l'Habasha, il était en train de parler avec Najashi, le Négus. Là, il y a un messager de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui arrive. Najashi s'est converti. Najashi est devenu musulman. Donc la correspondance entre lui et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas arrêté. Donc au moment où le messager de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive chez Najashi, le Négus, Amr ibn al-As a dit au Négus, laisse-moi tuer cette personne. C'est le messager de mon ennemi. Najashi lui a dit, Wayhak, ataqtul rasul rasulillah, tu tues le messager du messager d'Allah. Amr ibn al-As s'étonne et lui dit, est-ce vraiment le messager d'Allah? Et là, subhanallah, c'est le Najashi qui va parler de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à Amr ibn al-As, jusqu'à ce qu'Amr ibn al-As soit convaincu pour devenir musulman. Ils vont faire un serment. Ils vont prendre les mains dans les mains, la main dans la main, Amr ibn al-As et Najashi. Donc Amr ibn al-As deviendra musulman grâce à son ami qui est Najashi. Subhanallah. Donc pendant son chemin, dans son chemin de retour à la Mecque, Amr ibn al-As croisera bien sûr Khalid ibn Walid et Uthman ibn Talha. Il leur posera la question, vous allez où? Ils vont lui dire, on va à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il leur dira, ce sera notre chemin, les trois. Donc les trois, subhanallah, Khalid ibn Walid, Amr ibn al-As, déjà en fait ces deux personnes c'était les deux commandants de la guerre de Uhud. Lorsqu'on a parlé de la guerre de Uhud, on avait dit quoi? On avait dit il y avait 3000 soldats, il y avait à peu près 1300 qui étaient avec Abu Sufyan, le cœur de l'armée, et par la droite, il y avait Khalid ibn Walid qui était le commandant de la droite, de l'aile droite, et à gauche, il y avait Amr ibn al-As qui était le commandant. Ça veut dire en fait que les commandants de Quraysh maintenant commencent à laisser la Mecque et rejoindre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voyons Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a accepté Sulh al-Hudaybiyah, même si les conditions de l'Hudaybiyah ne sont pas vraiment en faveur de l'islam comme l'avait cru Umar ibn Khattab, mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il sait que lui ce qu'il veut c'est juste laissez-moi le terrain, je suis capable de récupérer les gens. Parce que le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est très convaincant. Laissez-moi, la tahulu bayni wa bayna an-nas, ne vous interposez pas entre moi et les gens. Donc lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu cette liberté de parler aux gens, tous les gens maintenant peuvent écouter le message. Même Khuza'a, une tribu qui était très forte, a signé un pacte avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour vraiment être l'allié de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc Khalid ibn Walid, Amr ibn al-As, Uthman ibn Talha vont faire le chemin en direction de la Mecque, de Médine, pour rejoindre les musulmans. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va les recevoir bien sûr bras ouverts. Il a dit Allahu Akbar, alqat ilaykum Quraysh bifalabati akbadiha. Ça veut dire les piliers de Quraysh maintenant sont venus. Ça veut dire il reste plus rien à Quraysh, on va les récupérer la Mecque. C'est très très simple. Il va les recevoir et il dira à Khalid ibn Walid l'islamu yajubu ma qablah. En fait, pour lui dire en fait maintenant tu es devenu musulman, Allah Ta'ala pardonne parce que Khalid ibn Walid en fait c'était la cause de la mort de Hamza. N'oubliez pas que c'est lui qui a fait une contre-attaque contre les musulmans. Et c'est à cause de cette contre-attaque que Hamza est mort. Que beaucoup de musulmans ont perdu leur vie pendant Uhud. Donc Khalid ibn Walid arrive, bien sûr il veut être musulman, mais en même temps il culpabilise. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a dit La alayk, al-islamu yajubu ma qablah. Donc il lui donne la main, et il serre la main, ça veut dire bienvenue au club.
bienvenue sur le musulman. Il donnera également la main à Amr ibn al-As, mais Amr ibn al-As ne donne pas la main. Qu'est-ce qui se passe à Amr ibn al-As? Tout simplement, Amr ibn al-As voulait avoir la même promesse que celle de Khalid. Il lui dit également, je te serre la main, mais promets-moi que également mes péchés seront pardonnés. En fait, c'est pas seulement l'islam, même le repentir. Même ça veut dire que celui qui est musulman, et pendant 40 ans il boit de l'alcool, le jour où il décide d'arrêter de l'alcool, le repentir, il fasse tout ce qui s'est passé avant. Les bras d'Allah Ta'ala, et bien sûr, c'est pas pour formaliser, mais sont ouvertes. Allah Ta'ala قال من أتى منهم تائبا تلقيته من بعيد ومن أعرض عني ناديته من قريب أقول له أين تذهب ألك رب سواي. Donc maintenant les trois piliers de Quraysh arrivent à la Mecque, arrivent à Médine. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam maintenant va faire autre chose. Maintenant on va bien sûr faire aller vraiment à l'international. Maintenant la Mecque, on l'a dans la poche, c'est juste une histoire de quelques années, mais il y a également les non-arabes, il y a les Perses, il y a les Romains, les Byzances, il y a des gens il y a des Égyptiens, bien sûr, il y a d'autres terres à qui on doit envoyer des messages. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam commence à envoyer des messages aux rois du monde.